Alors Henri Dugard, donc c'est Eugène Henry, hein, on faisait tout à l'heure la remarque, je ne sais plus avec qui, on a fréquemment comme ça, à cette époque-là, ce n'est pas, le prénom d'usage n'est pas forcément le premier prénom de l'état civil. On a fréquemment des personnes dont le prénom d'usage, celui avec lequel on l'appelait tous les jours, celui avec lequel il se faisait reconnaître, y compris en signant les documents, c'était parfois le deuxième, voire le troisième prénom. C'est quelque chose qui est assez connu en généalogie. Donc c'est Eugène Henry Dugard, naissance le 4 janvier 82 à Saint-Ouen de Poncheuil, avec un service militaire au 119e régiment d'infanterie, donc de 1903 à 1906. Le 119e, c'est un régiment qui est caserné à Lisieux. On le verra, on a plusieurs de nos contre la France qui ont fait leur service militaire au 119e, donc régiment de Lisieux, régiment d'infanterie, principalement Lisieux, mais aussi Courbevoie. Cet Henri Dugard était domestique, puis ensuite il sera cocher. Un certain nombre de documents où il est dit qu'il était cocher, notamment lorsqu'il retourne à la vie civile en 1906. Il s'installe sur Paris et il exerce la profession de cocher. Il semble qu'il ait quitté Saint-Pierre-des-Fleurs entre 1901 et 1906, puisqu'il figure sur le recensement de 1901, mais plus sur le recensement de 1906. Et assez vraisemblablement, on peut penser qu'il n'est pas rentré au pays après son service militaire. C'est quelque chose qui arrivait assez souvent. Le service militaire permettait de faire naître d'autres envies, d'autres idées d'un avenir possible, et il fait le choix de s'installer sur Paris. Il se marie le 2 avril 1907 à Aubervilliers avec Césarine Maria Manoury, et il a un fils qui est né en 1908. Il est ensuite mobilisé par décret du 1er août 1914. Mobilisation, je vous rappelle, la mobilisation a été décrétée 2 jours avant la déclaration de guerre. L'Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août seulement, mais la France avait déjà mis son armée sur pied de guerre. Et donc il arrive le 11 août 1914 comme soldat au 24e régiment d'infanterie. Et il décède à l'âge de 32 ans, 1er octobre 1914, des suites de blessures à l'hôpital d'Hanovre en Allemagne. Il sera inhumé d'abord à l'hôpital d'Hanovre, enfin au cimetière des prisonniers de guerre de l'hôpital d'Hanovre, et puis le corps sera restitué à partir de 1922. Les corps des prisonniers de guerre morts en Allemagne seront restitués à la France et seront inhumés à la nécropole de Sarrebourg, pour y être enterré, la nécropole de Sarrebourg ayant commencé son activité, ayant été inaugurée, je dirais, en 1922. Fiche du Comité international de la Croix-Rouge, tel que je vais vous le montrer tout à l'heure, donc qui nous dit qu'on a une fiche d'un soldat du 224e régiment d'infanterie. On voit Dugard Henri Eugène, deuxième classe. Il est dit du 224e régiment d'infanterie. Je vous ai dit tout à l'heure 24e. Il faut savoir que le 24e régiment, ça signale un soldat réserviste, donc un soldat plus âgé, qui n'est plus classé dans l'armée active, et qui est classé dans l'armée de réserve. Sur le terrain, ça ne changeait rien du tout. Les régiments de réserve étaient aussi envoyés en première ligne et combattaient aux côtés des régiments d'actifs. On a donc une identification aussi formelle. On sait que c'est une classe 1902, c'est précisé dans le document. Et on a un document, on a une information supplémentaire qui est apportée par ce document, c'est qu'on a la date et le lieu de sa disparition. Assez longtemps, j'ai pensé qu'il avait été, parce que le 224e régiment d'infanterie avait été très tôt, en 1914, mobilisé au tout début de la guerre, et ce régiment a été envoyé très très vite en Belgique. La plupart des régiments français sont allés à la rencontre, sont surtout allés aider les Belges à se débarrasser des Allemands qui venaient de les envahir. Et le 224e particulièrement s'est trouvé à Charleroi. Charleroi, qui est une ville belge particulièrement importante au début du conflit, puisque c'est la ville dans laquelle la journée du 23 août 1914 va être la plus meurtrière de l'ensemble de la guerre de 14-18. Je crois que la journée du 23 août fait 27 000 morts.
Donc j'ai pensé qu'il avait été capturé à ce moment-là. Je pensais au départ qu'il était capturé à ce moment-là. Sauf que dans ce document, on voit que date des lieux de disparition, 23 septembre dans la Marne. C'est la date de la dernière lettre reçue. Donc en fait, il n'est plus du tout en Belgique. Il a déjà connu le repli. Donc de Belgique, ils sont rentrés vite fait, bien fait, pour descendre jusqu'à la Marne, où, comme je le disais récemment, dans ma petite allocution, là, l'armée française dit ça continue à bien faire, ça commence à bien faire, on ne va pas reculer sans arrêt comme ça, parce que sinon on va se retrouver à Marseille, et on décide de faire demi-tour, de réorienter l'armée vers le nord, et ça va être la bataille de la Marne, on a décidé de stopper les forces allemandes, et ensuite que les deux armées vont s'enterrer dans les tranchées, puisqu'on n'est plus en situation de pouvoir gagner le terrain ni d'un côté ni de l'autre. Donc, date des lieux de décès, on a Rels-Laz, T. Hanovre. Laz, c'est Lazaret, hein, c'est l'hôpital. Et il est dit tout à fait dans ce document, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais qu'il a été enterré idem, c'est-à-dire qu'il a été enterré au même endroit, donc au Lazaret d'Hanovre. Il a été enterré au cimetière de l'hôpital d'Hanovre, où blessé, il s'est éteint. Et figure dans la partie basse du document le nom et l'adresse de la personne à renseigner. Donc c'est vraisemblablement la personne qui a interpellé le Comité international de la Croix-Rouge en donnant des nouvelles, en disant bah voilà, j'ai pas reçu de nouvelles de lui depuis le 23 septembre, il était dans la Marne, qu'est-ce qu'il est devenu? Et après enquête auprès des autorités allemandes, les Allemands ont répondu qu'il était décédé suite de ses blessures le 1er octobre, c'est-à-dire qu'il a survécu. Grosso modo, s'il n'a pas écrit à partir du 23, on peut penser qu'il a été blessé dans les jours qui ont suivi le 23. Et puis il a été ensuite fait prisonnier, emmené en Allemagne, donc il a survécu à ses blessures entre 3 jours et 7 jours maximum. On a toujours sur le Comité international de la Croix-Rouge un deuxième document, donc là cette fois-ci il est marqué à nouveau sur le 24e régiment d'infanterie. Son numéro de matricule permet une identification formelle, sa date de disparition correspond aussi. Il est dit qu'il était blessé et qu'on a l'avis de décès de Hanovre avec les coordonnées de sa veuve, ce qui marche bien. Je vous ai annoncé tout à l'heure qu'il avait épousé une femme qui se prénommait Césarine et on voit bien que la réponse a été adressée à Mme Césarine Dugard, 19 rue Bénon, Paris. 18e. Donc, bien évidemment, c'est intéressant aussi d'aller jusqu'au bout dans ce type de démarche. Et aller jusqu'au bout, c'est aller jusqu'au lieu de sépulture. Donc, Sarrebourg, avec le prisonnier de nécropole national des prisonniers de guerre, quand on a en plus son numéro de tombe, c'est facile de retrouver sa sépulture. Donc, je l'ai indiqué ici, à la fois sur le plan, c'est la petite étoile rouge, sur le plan de la nécropole de Sarrebourg, et voilà la photo de sa tombe avec un agrandissement de ce qui est indiqué, et il est aussi marqué soldat au 24e régiment d'infanterie, donc pour la France, le 1er octobre 1914. Voilà, celui-là. La boucle est bouclée, j'ai terminé, je suis allé jusqu'au bout et j'en ai retrouvé la sépulture.